Très bon début de semaine, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Des élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer reçoivent leurs épaulettes. Ils sont 241 au total. Certains ont reçu leur formation via l'Agence Emploi Jeunes, d'où la présence à cette cérémonie du ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré. L'enseignant Bakayoko nous en parle. 241 élèves officiers de la marine marchande sur les quais, prêts à prendre le large. Ils ont reçu les épaulettes, signe de leur capacité à affronter l'océan et ses vagues. Ces élèves en fin de cycle, parmi lesquels 50 filles, ont été formés aux métiers maritimes, portuaires et industriels, ainsi qu'aux questions de sécurité en mer. Le secteur des transports, en particulier celui des transports maritimes, est un monde dynamique dans lequel l'évolution technologique s'associe harmonieusement aux réformes politiques et juridiques, et cela pour répondre aux besoins croissants des populations en termes notamment d'écoulement de matières premières, de consommation de biens et services. Cette 32e promotion est composée d'une dizaine de nationalités africaines. Pour améliorer la qualité de la formation, l'Académie plaide pour des bourses enseignants, des stages embarqués en faveur des étudiants, le bitumage de la voie d'accès et un navire-école. Je veux vous rassurer que j'ai pris bonne note des préoccupations évoquées, à savoir l'appui auprès des armateurs pour l'obtention de stages embarqués au bénéfice des élèves des filières navigantes, l'appui pour l'insertion socio-professionnelle de mes filleuls, le bitumage de la route menant à l'académie. Je les soumettrai fidèlement à Monsieur le Premier ministre. Cette sortie d'élèves officiers a aussi été marquée par la remise d'attestations à 500 jeunes apprentis formés durant 6 mois dans le cadre d'une convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. À la fin de leur stage, 153 d'entre eux, issus de 9 secteurs d'activité, bénéficieront d'un accompagnement à l'auto-emploi par mon ministère pour les 347 autres restants. Ils seront accompagnés dans leur recherche d'emploi à travers les dispositifs de l'Agence Emploi Jeunes. Au regard des résultats positifs obtenus dans le cadre de cette coopération avec l'Académie, le gouvernement annonce pour la mi-octobre un nouveau recrutement de 1000 jeunes à former dans 20 métiers. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué, au contact de la population de sa localité, Pascal Abinakwakou, a expliqué ses missions aux élus et cadres de la région. Ces derniers se sont engagés à travailler avec le représentant du chef de l'État afin de penser le développement de la Komoué. Le point de Jeanne Toubé. À Tiapoum comme à Aboisseau, l'essentiel de l'adresse du ministre-gouverneur Pascal Kwakou Abina aux populations, cadres, chefs coutumiers, élus et autorités administratives a porté sur l'attribution du district autonome de la Komoué et le bénéfice que la région du Sud Komoué va en tirer. Quand vous regardez l'arborescence de l'organisation de la gestion du territoire, il y a un pan qui manquait, qui vient d'être intégré. Et donc la communication sera beaucoup plus fluide. On aura beaucoup de moyens maintenant de nous adresser au sommet de l'État. Le conseil régional, après le conseil régional, le ministre du district, et puis après, on remonte. Nous allons nous mettre ensemble dans le Sud Komoué à travailler pour que le ministre-gouverneur puisse mener sa mission. Nous sommes là pour aider le gouvernement, pour que nous tous, nous avançons dans la paix, dans la continuité et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est à cette réalité que répond la création des districts autonomes. Traduction de la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Vous savez qu'il y a un conseil de district qui va siéger. Je crois que ce conseil va donner les orientations générales que les collectivités vont suivre. Pour le conseil régional, comme pour l'ensemble des collectivités territoriales, le district autonome de la Komoué est une opportunité qui inspire beaucoup d'attentes. Il ne nous reste qu'à vous accompagner, monsieur le ministre-gouverneur, afin que vous réussissiez votre mission dans l'intérêt supérieur de nos populations. Le district autonome de la Komoué couvre les régions du Moronou, de l'Indéné-Dioblin et du Sud Komoué. Une communauté d'hommes et de femmes partageant les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes valeurs, la même culture et les mêmes aspirations.
Le regroupement de ces 3 régions est incontestablement une force pour ce que chacune représente et un atout à capitaliser. Le district autonome comme un véritable outil de développement, cela n'est possible que si chacun de nous lui apporte sa contribution véritable et nécessaire dans le respect des pouvoirs conférés à chaque structure décentralisée et déconcentrée de l'État. Le district autonome de la Koumoué, un véritable pôle de développement, c'est le rêve de Pascal Koko Abinan. En attendant, l'élaboration d'un livre blanc fera l'objet d'une réflexion. Ce sera la feuille de route qui va accompagner ce rêve. Faire vacciner les animaux de compagnie et se faire vacciner en cas de morsure. C'est le message véhiculé lors de la campagne de sensibilisation contre la rage à Divo, une initiative des ministères des Ressources animales et halieutiques et celui de la Santé. Éric Goré. Les propriétaires d'animaux domestiques se mettent en règle. Ils font vacciner leurs animaux, en particulier les chiens, comme l'exigent les lois ivoiriennes. C'est la ville de Divo qui accueille la journée mondiale de la lutte contre la rage. Le thème national est « Laissons les rumeurs et vaccinons-nous pour éliminer la rage ». La ville de Divo n'a pas été choisie au hasard. Comme il y a eu 2 décès à Divo, ici, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit notre ministre Sidi Tchiboko Touré de venir célébrer la journée mondiale de lutte contre la rage à Divo ici. C'est pour éviter ce genre de situation qu'un prix est instauré à l'endroit des propriétaires d'animaux qui prennent bien soin de leurs animaux domestiques, à l'image de cette dame qui a remporté le premier prix. Mon chien est suivi par les vétérinaires, par un service privé de vétérinaires ici à Divo. Il faut aimer les chiens avant de les élever. Quand tu n'aimes pas un chien, il ne faut pas l'élever. Donc je dis merci au ministère pour ce prix. En Côte d'Ivoire, 12 000 personnes sont exposées à la rage. La plupart sont des enfants vivant en zone rurale. Il faut donc continuer la lutte et donner un signal fort. Les ministères de la Santé et des Ressources animales et halieutiques unissent leurs forces. Quand quelqu'un a été mordu par un chien, que ce soit une vraie morsure, que ce soit une griffure, que ce soit un léchage, le ministre demande que immédiatement la personne se rende dans le centre de santé le plus proche. Parce que la rage est une maladie grave qui ne se guérit pas une fois qu'elle est déclarée. Il faut tout faire pour ne pas qu'elle se déclare. Les populations sont invitées à faire vacciner leurs animaux gratuitement et à se faire vacciner elles-mêmes en cas de morsure. La salle multimédia du lycée Paul Akoto Yao de Sakasso, équipée. Aoutou Kofi, chef de cabinet du Premier ministre, a fait don de matériel informatique, lui qui était le parrain de la journée d'excellence initiée par les responsables de l'établissement. C'est ce que nous rapporte Charles Tatou. 21 ordinateurs, 21 tables et 21 chaises, voilà les composantes du don fait par le directeur de cabinet du Premier ministre pour le rééquipement de la salle multimédia du lycée Paul Akoto Yao de Sakassou. Le donateur Emmanuel Aoutou Kofi au lycée pour la remise du lot de matériel à l'occasion de la journée d'excellence initiée par les responsables du dit établissement. Centre multimédia du lycée Paul Akoto Yao qui avait été équipé en novembre 2013 par la première dame. Vous savez, c'est des ordinateurs qui ont besoin d'être mis au goût du jour pour permettre d'avoir les plus grandes possibilités en termes donc de connectivité et en termes de recherche. Le directeur de cabinet du Premier ministre prône la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, s'appuyant sur un système éducatif performant. Pour inscrire le département de Sakassou dans cette dynamique, il œuvre pour la réalisation de 2 collèges de proximité de cycle 1 en base 4. Un dans la partie nord de la localité, précisément à Souafoué-Dian, et l'autre au sud, localisé à Aloko-Diekrou. Le ministre-gouverneur, marquant son soutien à l'action, l'a accompagné dans les 2 villages pour la pose des premières pierres. Ce que je suis venu dire à nos parents, c'est que nous sommes des disciples du président Alassane Ouattara. Cette réalisation sera disponible, par la grâce de Dieu, dans 1 an. Avant la pose de première pierre, Aoutou Kofi a procédé à la livraison de 3 logements de maîtres
au groupe scolaire de Photo Fouamekro qui l'a réalisé. Trahison, coup bas, injustice et jalousie sont entre autres au centre des histoires que vous pourrez lire dans l'ouvrage dénommé « Les coups de la vie ». Le tome 7 a été présenté au grand public. 17 histoires inédites recueillies dans un ouvrage de 108 pages qu'offre l'écrivaine Anzata Ouattara. Le point de Yannick Efoumi et Issaïo. Dans le 7e tome de sa série d'ouvrages littéraires intitulé « Les coups de la vie », la journaliste écrivaine Anzata Ouattara, dans un style littéraire accessible à tout public, relate 17 témoignages de vie inédits. Trahison, coup bas, injustice, jalousie, cupidité sont entre autres les sujets abordés par l'autrice. Marraine de l'événement, Arlette Badou Nguessan Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ne manque pas de rendre hommage aux pionniers des belles lettres ivoiriennes avant de féliciter sa filleule. Anzata Ouattara apporte quelque chose de nouveau à notre littérature sur bien des plans. Dans le monde difficile des lettres, elle a inventé son propre horizon. Elle s'est ouvert sa propre voie en mettant en récit les tranches de vie des personnes comme vous, comme moi, comme tout le monde. Elle est une écrivaine à encourager et à féliciter. Félicitations, chère sœur. Place à la dédicace proprement dit. Anzata Ouattara assure ses lecteurs que ce chef-d'œuvre fera l'objet d'une adaptation télé, à l'instar des précédentes éditions. Ça a commencé avec le tome 1, avec Lully Grâce Productions, déjà avec les coups de la vie adaptés à l'écran. Et donc le tome 7 aussi va forcément suivre ce chemin-là. Paru aux éditions Mouna le 23 juillet 2021, Le coup de la vie est un recueil de nouvelles de 108 pages, desquelles les lecteurs tireront à coup sûr des leçons de vie. Dans le reste de l'actualité, plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d'Équateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale, selon une enquête publiée hier dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation. Et puis les deux Corées ont rétabli leur ligne de communication directe ce lundi, un petit pas vers une reprise du dialogue après un mois de septembre qui a été marqué par une série de tirs de missiles. Un geste symbolique qui ne présage pas nécessairement une avancée durable dans les négociations pour la dénucléarisation de la péninsule. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers.